Bonjour, alors aujourd'hui, juste une petite vidéo pour vous rappeler qu'il faut trouver votre chemin de la maternité. Oui, dans certains milieux du maternage, on entend parler d'hygiène naturelle infantile, de couches lavables, de cododo, d'accouchement à domicile, de soins naturels, d'alimentation bio, voire végétarienne, sans gluten, sans lactose, etc. Même sans aller particulièrement dans le milieu du maternage, on entend parler aussi de péridurale ou sans péridurale, etc. Voilà. Donc écoutez, moi je pense que vraiment tout ça, c'est important, hein, comme l'allaitement maternel ou l'allaitement au biberon. Alors c'est vrai que ce sont des choix à faire et que pour chacun de nos bébés, nous pouvons être amenés à faire des choix différents parce que notre situation à ce moment-là est différente, parce que nos envies à ce moment-là sont différentes. Je crois vraiment que ce qui est important, ce n'est pas, même quand on veut être la meilleure maman du monde et qu'on veut materner son bébé, de tout faire. Mais que vraiment, ce qui est important, c'est de faire ce qui correspond à vos valeurs, à votre histoire, à vos désirs, et qui est possible dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, il y a certains de mes enfants pour lesquels j'ai vécu l'hygiène naturelle, quasiment à 100%, de jour comme de nuit. Et aujourd'hui, avec mon petit dernier, eh bien non, il porte des couches et des couches jetables. À chaque moment de notre vie, il y a des choses possibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'on est une mauvaise mère parce qu'on n'allait pas, ou parce que le bébé d'avant on utilisait des couches lavables et maintenant on utilise des couches jetables. Non, je crois vraiment que chacune doit écouter son cœur. Ça c'est vraiment mon leitmotiv, on va dire. Écouter son cœur. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Parce que autant il faut avoir une ouverture d'esprit suffisante pour écouter, pour apprendre des choses que l'on ne connaît pas, pour découvrir des trésors que l'on ne croyait même pas exister, autant il faut savoir s'écouter. Le moment où on est plus fatigué, le moment où le papa n'est peut-être pas présent, bien ce n'est peut-être pas le moment où on peut tout faire. Et puis si vous avez envie du cododo, mais que le papa ne veut absolument pas, alors il faut trouver un terrain d'entente. Voilà, je crois vraiment que c'est tout ça qu'il faut voir. Il y a des mamans qui veulent accoucher à domicile et des papas qui ne veulent pas en entendre parler. Alors essayez de trouver un compromis. Essayez de chacun mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, et de voir ce qui peut être acceptable, à quelles conditions, quel plan de naissance vous pouvez faire pour accepter de tout de même accoucher à l'hôpital, parce que vous n'allez pas perdre votre conjoint, ce bébé ne va pas ne pas avoir de papa pour un lieu d'accouchement ou pour une façon de dormir. Alors voilà, mettez vos priorités en ordre dans votre tête. Voyez par rapport à ce que vous connaissez déjà et ce que vous ne connaissez pas encore, découvrez-le, osez le découvrir. Mais soyez libre. Voilà, écoutez votre cœur et sentez-vous libre. Ne mettez pas sur votre dos un poids qui n'existe pas. Vous n'avez jamais fait de massage bébé, et alors? Vous ne savez pas signer avec votre enfant, et alors? Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne l'avez jamais fait, vous ne l'avez jamais fait. Il n'y a rien de mal à cela. Vous n'êtes pas une mauvaise mère pour autant. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message. Écoutez votre cœur. Parce que vous êtes la seule personne qui sait vraiment ce qu'il faut pour votre bébé. Vous êtes la mieux placée pour savoir. Comme le jour de votre accouchement, vous êtes la mieux placée pour savoir quelle position vous devez prendre, où vous devez aller. Et même peut-être que vous aviez décidé de faire un accouchement toute seule chez vous, et qu'en fin de compte, vous allez aller à la maternité et demander une péridurale. Eh bien, c'est merveilleux.
quel que soit votre chemin, c'est merveilleux. Écoutez-vous. Faites ce que vous pouvez. Au mieux avec les cartes de l'instant, avec ce qui vous est donné sur le moment. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée, mais surtout, écoutez votre cœur et libérez-vous de tous ces carcans, de tous ces discours culpabilisateurs qui voudraient vous faire des choses que vous ne voulez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire. Bonne journée à vous.